Et si je vous disais que vous pourriez avoir une tablette tactile performante, élégante, durable et adaptée à vos besoins, le tout sans avoir à exploser votre budget? Dans un marché saturé par les promesses marketing parfois plus que douteuses, il est grand temps de faire le tri et de révéler les vraies pépites. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma sélection 100% indépendante des marques constructeurs, où seules les tablettes offrant un rapport qualité-prix imbattable décrochent leur place dans le classement. Alors, oubliez les pubs et les idées préconçues, voici mon guide 2025 des meilleures tablettes tactiles du marché. Et pour commencer, on va prendre le temps avant tout de bien cerner vos besoins. Et la chose la plus importante qui va conditionner très fortement votre choix, c'est d'abord l'usage que vous allez en faire. Chaque personne ou famille aura un usage particulier, mais on peut distinguer trois grands types d'utilisation d'une tablette. Si vous l'utilisez uniquement à la maison pour consulter internet, jouer à des petits jeux vidéo simples ou pour regarder des vidéos, films et séries, ce sont des besoins assez simples qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de puissance. Il faut juste ce qu'il faut pour que la navigation soit fluide en toutes circonstances. En revanche, le critère numéro 1 sera d'avoir avant tout un très bon écran avec une bonne définition, de bonnes couleurs et une technologie d'affichage la plus qualitative possible. Aussi, si on peut avoir un écran 90 ou 120 Hz, ça va améliorer nettement la fluidité des animations ainsi que le scroll sur internet et les réseaux sociaux, ce qui est super confortable au quotidien. Aussi, on va chercher idéalement à avoir des haut-parleurs corrects pour avoir un bon son même sans casque ni écouteurs. Le deuxième type d'usage, c'est si vous comptez utiliser votre tablette pour de la bureautique ou du travail léger. Je pense notamment aux étudiants qui veulent un outil léger et pratique à emmener en cours, un professionnel qui est souvent en déplacement ou en clientèle, ou encore pour de la petite gestion de budget ou d'organisation familiale. Dans ces cas-là, on aura besoin d'un peu plus de puissance, de stockage et de mémoire RAM pour pouvoir gérer plusieurs applications en même temps. On aura aussi besoin de pouvoir y connecter des accessoires, notamment un clavier pour pouvoir travailler de manière plus productive. Aussi, qui dit déplacement dit autonomie, donc il sera très important d'avoir la meilleure batterie possible. Et enfin, vous pourriez même prévoir de prendre une version avec emplacement pour carte SIM pour pouvoir vous connecter partout en 4 ou 5G si jamais vous l'utilisez de manière indépendante de votre téléphone. Le troisième grand type d'usage, c'est si vous l'utilisez dans un cadre professionnel ou artistique précis. Déjà, peu importe le domaine, vous aurez certainement besoin de beaucoup de capacité de stockage, et dans ce cas-là, 256 Go c'est un minimum, mais certains modèles peuvent même proposer jusqu'à 1 Teraoctet, que ce soit en capacité d'origine ou via un emplacement par carte micro SD. Si vous êtes dessinateur, graphiste ou tatoueur par exemple, vous allez avoir besoin de fonctionnalités très avancées, comme un écran 120 ou 144 Hz, un stylet qui gère les variations de pression et d'inclinaison, etc. Ou encore, si vous êtes dans l'architecture ou dans l'immobilier, en plus de cela, vous pourrez en plus avoir besoin d'un capteur LiDAR pour mesurer des distances ou des volumes. Mais plus globalement, si vous comptez utiliser votre tablette au bureau, donc sur un bureau comme une vraie machine principale que vous utiliserez comme un ordinateur, vous pourrez même opter pour des tailles d'écran XL au-delà de 12 pouces de diagonale, ce qui vous permettra d'afficher plus de choses sur votre écran et donc d'améliorer votre confort et votre productivité. Alors évidemment, vous pourrez avoir une utilisation particulière ou différente de ce que j'ai décrit ici, mais le plus important à retenir, c'est de bien prendre le temps de vous projeter sur ce que vous allez faire avec votre tablette et dans quelle situation pour pouvoir identifier quelles caractéristiques sont les plus importantes. Si jamais vous avez du mal à identifier vos besoins, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour que je puisse vous aider à trouver les bons critères et les bons modèles. Je réponds à tout le monde pour peu que votre message soit compréhensible. Ah, et dernière chose, parmi les critères de choix, je vais complètement ignorer la question de la qualité photo. Prendre des photos avec une tablette, ça n'a pas vraiment de sens selon moi, sauf pour prendre en photo des documents, et dans ce cas-là, la qualité sera toujours suffisante pour ce genre d'usage. Après, il y a l'usage de la caméra frontale pour faire des appels vidéo, mais là encore, c'est pas vraiment ça qui changera drastiquement d'un appareil à un autre à prix similaire. Voilà pour la partie théorique et maintenant on va passer au guide achat. Comme d'habitude et par transparence avec vous, si vous voulez vous procurer l'un de ces modèles, vous trouverez en description des liens affiliés, c'est-à-dire que je toucherai une petite commission pour chaque achat réalisé en passant par ces liens sans que ça ne vous coûte un seul centime de plus. Donc si jamais vous souhaitez soutenir mon travail et mon indépendance, n'hésitez pas à passer par ces liens avant de passer commande. Pour cette sélection, les produits sont présentés dans l'ordre que je considère être de plus en plus intéressant en termes de rapport qualité-prix. Vous pourrez trouver autant de l'entrée de gamme à 200-300 € que du haut de gamme à près de 1000 € si j'estime que la qualité vaut vraiment le coup. Mais pas d'inquiétude, je vous dirai pour chaque produit pour quel type de personne ou d'usage il est destiné. Allez, c'est parti pour le classement. Pour commencer cette sélection, on va d'abord partir sur du très haut de gamme avec ce qui sont les meilleures tablettes à ce jour, très chères mais aussi excellentes sur tous les aspects, c'est l'iPad mini et l'iPad Pro. En ce qui concerne l'iPad Pro, on ne fait tout simplement pas mieux aujourd'hui, il sait absolument tout faire.
Que ce soit pour la navigation web, des réseaux sociaux, du divertissement ou même du gros jeu vidéo, absolument rien ne lui résiste et il fera tout parfaitement tourner grâce à sa puce M4, la même qui équipe des ordinateurs comme le MacBook Pro ou le Mac Mini. Rendez-vous compte, c'est presque trop pour une machine aussi portable. Mais là où ce modèle montre tout son potentiel, c'est avant tout sur des usages professionnels et techniques bien précis. Si vous êtes un travailleur nomade qui travaille aussi bien en déplacement qu'au bureau et que vous voulez un vrai couteau suisse qui vous permette même de prendre des notes, dessiner des croquis, scanner des documents ou prendre des photos, alors prenez un iPad Pro avec un clavier et il répondra parfaitement à tous ces besoins. Si vous êtes un créatif, notamment des graphistes, illustrateurs, peintres ou encore tatoueurs et vous avez besoin d'un appareil fiable, fluide, autonome avec une grande liberté de mouvement et de facilité d'utilisation, prenez un stylet Apple Pencil en plus de votre iPad Pro et vous aurez tout ce qu'il faut pour débrider votre créativité. Le plus gros point fort de l'iPad, c'est donc avant tout sa polyvalence. Si jamais vous ne voulez pas vous éparpiller avec plusieurs outils tout en gérant des transferts de fichiers en permanence et que au contraire l'idée d'avoir un seul appareil bon à tout faire vous plaît, l'iPad est une évidence. Je ne vais pas m'attarder sur la technique de ce produit car c'est le meilleur pratiquement en tout, que ce soit sur l'écran avec sa précision d'affichage et le mode 100 Hz adaptatif, l'ergonomie avec la finesse et la légèreté, et évidemment iPadOS qui s'améliore de plus en plus ces derniers temps. Alors il est parfait pour un usage professionnel, mais si vous voulez avoir des usages simples et domestiques, évidemment avec un iPad c'est totalement possible. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un outil beaucoup trop puissant et cher pour un tel usage. J'entends par là qu'il existe énormément d'autres modèles qui sont aussi adaptés pour cet usage-là et qui coûtent facilement 3 fois moins cher. Ce qui fait que je ne peux pas vous le recommander si vous ne comptez que regarder des vidéos ou aller sur internet. Ce serait vraiment jeter son argent par les fenêtres et dans ce cas-là, le rapport qualité-prix est vraiment catastrophique. En revanche, si vous avez un usage vraiment professionnel de votre tablette, alors oui, c'est le meilleur rapport qualité-prix possible. Pas parce que c'est abordable, mais parce que la qualité est 10 fois meilleure que la concurrence dans cette gamme. Donc plus que tout autre objet que j'ai pu conseiller sur cette chaîne, cet achat il doit être vraiment vu comme un investissement et vous devez plus que jamais réfléchir à l'utilité réelle qu'aura l'objet. Mais si jamais vous voulez un modèle plus abordable, plus adapté à la vie quotidienne tout en ayant ses propres atouts uniques, le choix que je trouve le plus intéressant, c'est le dernier iPad mini de 2024. Alors on n'est pas sur la même puissance que la puce M4, mais on est quand même sur de l'A17 Pro, c'est la même puce qui équipe les iPhone 15 Pro, et ça fait très largement l'affaire sur une bécane aussi compacte. Car oui, on est là sur une des tablettes les plus petites du marché, avec un écran de seulement 8,3 pouces et un poids de seulement 293 grammes. Ça veut dire que vous pouvez donc la gripper entièrement dans le creux de votre main, ce qui en fait un appareil idéal pour l'emmener partout avec vous, que ce soit dans les différentes pièces chez vous, mais surtout à l'extérieur, que vous partiez en week-end, en voyage ou dans les transports en commun. Sa taille ne vous encombrera pas quand vous l'utiliserez et son poids n'alourdit clairement pas votre sac à main ou à dos. Et s'il a sa place dans ce classement, c'est parce que c'est tout simplement la seule tablette tactile compacte qui propose tant de qualité tout en étant fluide et performante en toutes circonstances. Les autres modèles similaires sont soit destinés à des usages purement professionnels, soit ce sont des produits qui ont des processeurs assez bas de gamme qui ralentissent assez rapidement dès qu'on les utilise un petit peu. Donc si vous avez un minimum d'exigence, l'iPad mini est non seulement une très bonne tablette dans l'absolu, mais c'est aussi la seule vraie proposition performante et complète dans son gabarit. Contrairement à l'iPad Pro, je ne la recommanderais pas pour un usage professionnel classique, du moins quotidien, car l'écran est bien trop petit pour pouvoir être utilisé de manière confortable sur la durée pour autre chose que ce qu'on ferait avec un téléphone. En revanche, il peut être super intéressant en tant que carnet de notes ou de croquis ultra portable, ou si vous êtes photographe pour pouvoir faire de la retouche photo de manière nomade. On n'aura pas le même confort que sur un iPad Pro à cause du taux de rafraîchissement de l'écran qui est limité à 60 Hz, mais là encore, c'est le gabarit et la légèreté qui priment sur la performance brute. Un dernier petit mot sur la fausse bonne idée selon moi chez Apple, c'est l'iPad Air. On a l'encombrement d'un iPad Pro avec un écran de qualité inférieure, moins fluide et à un prix pas beaucoup moins cher. Il n'aura pas vraiment beaucoup d'intérêt dans un usage professionnel et pour le divertissement, je vais vous proposer beaucoup mieux pour moins cher avec les modèles qui suivent. En 4ème position de ce classement, j'ai choisi un concurrent direct à l'iPad Pro, pas aussi bon en tout, mais qui a l'avantage d'être au moins 2 fois moins cher, c'est la Magic Pad 2 de Honor. Rien que dans sa conception, on retrouve énormément de similitudes avec le meilleur des iPads, avec son grand écran OLED de 12,3 pouces, sa résolution dite 3K avec un taux de rafraîchissement même meilleur de 144 Hz, une épaisseur de seulement 5,8 mm, le tout pour un poids de seulement 555 grammes. C'est l'une des tablettes les plus légères pour une telle taille d'écran. Niveau puissance, c'est aussi très bon grâce à sa puce Snapdragon 8S Gen 3 qui lui permet de rester parfaitement à l'aise, notamment en multitâche.
Seuls les jeux vidéo les plus gourmands viendra titiller ces limites, et encore seulement si vous poussez tous les curseurs de qualité graphique au maximum. En revanche, c'est au niveau de la connectivité que l'écart se creuse avec l'iPad Pro, car le port USB n'est en version que 2.0, ce qui signifie pas de possibilité de transmettre un signal vidéo sur un moniteur externe, et des vitesses de transfert très lentes pour une machine de nos jours. Et ça, pour une utilisation professionnelle, c'est un vrai gros point faible, d'autant plus que la capacité de stockage est fixe à 256 Go, non extensible car il n'y a pas de port micro SD. Donc si vous voulez améliorer votre stockage, la solution la plus confortable sera obligatoirement de passer par du cloud ou des sites d'envoi de fichiers, ce qui peut convenir pour certaines personnes, mais ce qui est assez limitant à la longue. Après, 256 Go, c'est vraiment pas mal en soi, surtout si vous avez des usages simples, mais pour un usage professionnel couplé à tout ce que j'ai cité juste avant, ce n'est vraiment pas adapté. Heureusement, elle se rattrape un peu avec la variété des accessoires compatibles, entre le clavier Honor Magic Keyboard et surtout le Magic Pen qui s'aimante sur la tranche de la tablette comme les iPads, c'est un vrai confort au quotidien. Par contre, ces accessoires, ils ne sont pas inclus et ils coûtent quand même 100 € chacun de base, ça pique vraiment, d'autant plus qu'ils ne sont pas aussi qualitatifs que ceux d'Apple. Mais vous pourrez parfois trouver des packs promotionnels avec le stylet ou le clavier inclus, voire même les deux, pour l'achat d'une tablette. Donc n'hésitez pas à fouiller sur le web au moment où vous regardez cette vidéo. Au final, c'est un modèle qui est vraiment très polyvalent et même s'il manque quelques petites choses assez importantes pour pouvoir être vraiment adapté à tout type de profil, notamment professionnel, ça reste une excellente option, surtout au vu de son prix qui est de moins de 500 €. Je la vois donc personnellement comme la tablette idéale pour ceux qui veulent être dans les toutes meilleures conditions pour garder des vidéos, de la navigation web ou des réseaux sociaux chez soi grâce à son grand et bel écran. Mais elle peut aussi tout à fait adapter pour ceux qui veulent essayer une grande tablette pour travailler sans devoir mettre plus de 1000 ou 1500 € dans un iPad hors accessoires. C'est pour ça que le Honor Magic Pad 2 mérite sa place dans ce classement. Énormément de puissance et de confort pour un prix ultra raisonnable. En troisième position, j'ai choisi un produit pour un public très spécifique, c'est la Xiaomi Pad SE 8,7 pouces. Son premier atout, c'est avant tout son prix. Moins de 140 € pour une tablette, c'est vraiment l'une des moins chères tout en étant un minimum correct que vous pourrez trouver. Et par correct, j'entends par là qu'on est ici à la limite de ce qui est acceptable, notamment en termes d'écran et de performance. On est sur une définition encore inférieure au Full HD, ce qui est en général le minimum attendu en 2025, mais heureusement la petite taille de l'écran compense un petit peu ce défaut. Quant à la puissance, on est évidemment sur un processeur d'entrée de gamme qui ira bien pour une utilisation très simple en faisant une chose à la fois. Par contre, oubliez tout de suite tout ce qui est multitâche ou les jeux vidéo en 3D, ça va ramer directement, voire même planter tout simplement. Mais alors pourquoi je recommande cette tablette, surtout après avoir parlé des monstres de puissance juste avant? Eh bien tout simplement parce que je trouve que c'est une excellente première tablette pour les enfants. Déjà, rien que pour le format, avec un écran de 8,7 pouces et un poids de seulement 373 grammes, ce sera bien plus adapté à manipuler pour des petites mains. Ce modèle il est aussi intéressant pour ce public car il possède des caractéristiques intéressantes niveau robustesse, avec une protection d'écran en verre Corning Gorilla 3, une certification d'IP54 contre la poussière et les projections d'eau. Et en plus de ça, on a aussi quelques petits bonus intéressants comme le fait de pouvoir étendre la mémoire grâce à un slot micro SD, la présence d'un port jack 3.5 pour brancher les écouteurs ou un casque, et même un récepteur FM pour pouvoir écouter la radio, c'est devenu ultra rare de nos jours. Alors certes, l'écran il est loin d'être foufou et la navigation dans les menus sera parfois assez lente, avec des applications qui démarrent comme des diesels, mais pour un enfant pour qui ce serait le premier appareil connecté sans attente ni exigence à un prix aussi faible, c'est vraiment le parfait compromis pour apprendre à s'en servir. Et personnellement, je trouve ça absolument ridicule d'offrir des iPads ou autres produits très haut de gamme à des enfants qui n'ont aucune attente et qui les utiliseraient à même pas 10% de leurs possibilités. Comme je disais au début, on peut la trouver dans les 140 € en version 126 Go de stockage et surtout 6 Go de RAM, c'est vraiment important pour compenser un peu le manque de fluidité. Il existe des versions moins chères encore à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour une centaine d'euros, mais je les déconseille fortement pour pas vous retrouver avec une brique au bout de seulement quelques mois, là ce serait vraiment dommage. En seconde position de ce classement, j'ai choisi un modèle de chez Samsung qui inclut un accessoire, une fois n'est pas coutume. Il s'agit de la Samsung Galaxy Tab S9 FE.
Ce modèle, c'est certainement l'un des plus polyvalents de ce segment tarifaire, à moins de 400 €, déjà grâce à cette performance largement suffisante pour la plupart des usages courants, mais aussi par la présence du mode Samsung DeX, qui permet de transformer l'interface de la tablette en un vrai petit ordinateur d'appoint, mais aussi et surtout grâce au stylet S Pen qui est inclus dans la boîte, s'il vous plaît. C'est à ma connaissance l'un des rares modèles qui fournissent un tel accessoire de série. Toujours dans le registre de la polyvalence, on a le droit du Wi-Fi 6 et à la dernière version du Bluetooth 5.4, mais surtout à un emplacement de carte micro SD pour pouvoir étendre la capacité de stockage jusqu'à 1 Teraoctet, ce qui est super car ça ne vous oblige pas à payer plus cher la tablette en elle-même juste pour pouvoir avoir plus de stockage. Sinon pour le reste, on retrouve un écran d'une taille classique de 11 pouces avec une résolution WQHD+, ce qui permet de garder une bonne densité de pixels et donc une bonne netteté, ainsi qu'un taux de rafraîchissement amélioré de 90 Hz. Elle est aussi légèrement plus légère que la moyenne des tablettes de cette taille, avec 521 grammes sur la balance. Et la dernière bonne surprise, c'est au niveau de l'autonomie, car vous pourrez compter sur au moins 20 heures d'utilisation mixte, ce qui peut représenter plusieurs jours d'autonomie pour un usage classique. Même la recharge n'est pas en reste, car elle est compatible avec la recharge 45 watts, ce qui permet de faire le plein de 0 à 100% en moins d'1h30, ce qui est excellent pour un appareil avec une si bonne batterie. Le seul sérieux inconvénient, et encore il concerne sûrement pas tout le monde, c'est que la tablette elle a tendance à chauffer lorsqu'elle est très sollicitée, notamment sur des jeux très gourmands en ressources. C'est assez normal car à la base elle possède un processeur de smartphone, mais c'est bon à savoir si vous aimez jouer à des gros jeux sur tablette, ce sera peut-être pas votre compagnon idéal dans ce cas-là. Mais pour tout le reste, c'est un excellent modèle à la fois polyvalent et abordable, surtout considérant le stylet inclus, ce qui est le périphérique par excellence pour accompagner une tablette. Alors à qui se destine justement ce modèle? Eh bien là encore, le public il est assez large. Si c'est pour un usage professionnel, je pense que j'aurais du mal à vous le recommander si votre usage nécessite un clavier, car le clavier officiel de Samsung est juste hors de prix par rapport à celui de la tablette elle-même. Mais par contre, si vous voulez un appareil principalement pour la maison, que vous souhaitez gérer vos mails, votre petit administratif familial et que cela vous tente d'explorer un peu les possibilités de faire du dessin ou de la prise de notes avec, c'est clairement le modèle parfait pour ça. On la retrouve actuellement à moins de 400 € au moment où j'ai écrit cette vidéo, ce qui en fait l'un des tout meilleurs rapports qualité-prix du moment. Profitez-en car ce modèle il est un petit peu plus ancien que les autres et la série actuelle des tablettes de Samsung, la série S10, ne propose pas de modèle similaire, donc c'est le moment ou jamais pour mettre la main sur ce type de produit. Enfin, pour la médaille d'or de cette sélection, j'ai fait le choix de mettre à l'honneur le modèle qui ira à la perfection à la grande majorité des utilisateurs de tablettes pour un usage domestique à un prix plus que raisonnable. Il s'agit de la Xiaomi Redmi Pad Pro. Et pour celle-ci, je n'ai clairement pas hésité une seconde à la mettre en première place car elle offre absolument tout ce qu'on peut attendre d'une vraie bonne tablette pour de la consommation de contenu. Un bel écran de 12,1 pouces de diagonale, lumineux avec un pic de 630 nits, un taux de rafraîchissement élevé à 120 Hz qui garantit la fluidité du scroll et des animations, mais surtout un format d'affichage en 16/10, un peu plus long que la plupart des tablettes et donc parfaitement adapté au visionnage de vidéos, films et séries. Pour les performances, comme pour la tablette de Samsung, on est là sur un processeur de smartphone à la base. On le retrouvait notamment sur le Redmi Note 13 Pro. Et il s'en sort lui aussi très bien dans la fluidité des tâches de base, des menus et du multitâche, même si quelques ralentissements peuvent se faire sentir lorsque poussé dans ses retranchements. Alors entre ce très bon écran et ses performances largement suffisantes, ça suffirait déjà largement pour en faire un bon élève, mais Xiaomi a eu aussi le bon goût d'intégrer un port jack 3.5 pour les écouteurs filières, mais aussi un emplacement pour carte micro SD pour pouvoir augmenter le stockage jusqu'à 1,5 Teraoctet, rien que ça. Comme la plupart des tablettes, la Redmi Pad Pro elle est aussi compatible avec des stylets et des claviers, bien que aucun de ces accessoires ne soit fourni de base avec la tablette, mais au moins les accessoires officiels de Xiaomi ont le bon goût d'être bien moins chers que ceux de ses concurrents. Le Redmi Smart Pen il a un prix de base de 70 €, mais vous pourrez facilement le trouver presque 2 fois moins cher, même sur la boutique officielle de Xiaomi, et c'est la même chose pour le clavier. Bon, en revanche, le stylet n'est pas aimanté, donc mis à part acheter une coque qui comprend un étui intégré, il n'est pas possible de le ranger facilement avec la tablette, mais bon, à ce prix, c'est difficile de lui reprocher. Et c'est d'ailleurs le dernier argument de ce produit, le prix. Rien que sur Amazon, on peut le trouver en plusieurs coloris et configurations, soit au choix entre 6 et 8 Go de RAM ou entre 128 et 256 Go de stockage. Il existe même une version 5G, ce qui fait que les prix peuvent énormément varier. Honnêtement, je ne peux pas vous recommander une version plus qu'une autre, car même les versions 5G qui sont souvent plus chères sur les tablettes peuvent se retrouver au même prix qu'une moins bien équipée. Donc le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de garder les 8 Go de RAM le maximum possible. Ce sera super pour fluidifier le multitâche si vous en faites régulièrement.
Mais dans l'absolu, comptez environ 300 € pour ce modèle, avec des premiers prix qui peuvent atteindre les 260-270 € selon les annonces. Je vous mettrai plusieurs liens en description pour que vous puissiez les comparer, mais dans tous les cas, cette Redmi Pad Pro, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et voilà pour ce nouveau guide d'achat tablette en 2025, j'espère qu'il vous aura aidé à voir plus clair dans votre futur choix. Si jamais vous avez des questions ou besoin de conseils personnalisés pour trouver votre modèle idéal, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je réponds à quasiment tout le monde autant que je peux. Et même chose si vous avez des suggestions de modèles avec un bon rapport qualité-prix que je n'aurais pas cité, là aussi, mettez-moi ça dans les commentaires, je les rajouterai en message épinglé si jamais je les trouve pertinents. Je le rappelle encore, mais cette sélection elle est 100% indépendante des marques constructeurs. Aucune entreprise ne peut acheter mon avis sur les produits que je présente sur cette chaîne pour vous garantir une objectivité totale. Donc si vous souhaitez me soutenir dans ma démarche et que vous voulez pas louper les prochains guides, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yensing, prenez soin de vous. Bye bye.